Ces dernières années, on a fait 3 fausses promesses aux gens. Métro boulot dodo pendant 40 ans pour espérer avoir une retraite. Fais un DCA sur ETF et tu seras riche dans 40 ans. Rejoins ma formation pour devenir riche grâce au trading. Aujourd'hui, on est dans une génération qui, selon moi, va vivre des années difficiles d'un point de vue économique. On promet à des jeunes de 25 ans que s'ils travaillent pendant 40 ans, ils auront une retraite suffisante pour vivre alors qu'on a déjà du mal à financer la retraite des retraités d'aujourd'hui. Dans le milieu de l'investissement, on vous promet que vous deviendrez millionnaire à 60 ans si vous investissez 300 € par mois pendant 40 ans sur un ETF S&P 500. Alors faire un DCA sur ETF, c'est très bien pour lutter contre l'inflation et avoir un capital qui va fructifier tout au long de la phase active de notre vie et qu'on pourra dépenser quand on aura 65 ans ou qu'on pourra transmettre à notre mort, mais ce n'est clairement pas ça qui vous rendra riche à 35 ou 40 ans. Et pour terminer, quand on est sur Instagram, on voit des jeunes de 22 ans qui roulent en Ferrari ou en Lamborghini depuis Dubaï et qui vous disent qu'ils gagnent des millions d'euros avec le trading, alors qu'en réalité, ce sont leurs abonnés qui leur apportent de l'argent avec l'affiliation. Si vous regardez ce genre de vidéos, sachez que c'est vous qui financez le train de vie de ces influenceurs. Je vous avoue en avoir marre d'entendre ce genre de discours au quotidien, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mon parcours, de ce que j'ai fait pour essayer de changer ma vie. J'ai plusieurs activités, j'ai un CDI, des clients en freelance, le média de l'investisseur et en parallèle je fais de l'immobilier. Alors je dors peu et malheureusement je n'ai pas encore de Lamborghini à vous montrer, mais au moins je vais vous partager la vérité. Je vais vous expliquer comment j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat et l'investissement en règle générale, et je vais également vous expliquer concrètement ce que je fais pour essayer de changer ma vie. Je vais également vous parler de ce que je gagne, de ma relation avec l'argent et de tous les problèmes que j'ai à gérer. C'est parti! Depuis que je suis adolescent, j'ai toujours voulu entreprendre, créer des entreprises, avoir des salariés, mais je n'ai jamais su dans quoi. À l'école, je passais plus de temps à imaginer dans quoi j'allais pouvoir entreprendre plutôt qu'à m'intéresser aux cours. Je n'étais pas un mauvais élève, mais je savais que je n'étais pas à ma place. Et puis tout a changé en septembre 2019 quand j'ai commencé à recevoir mes premiers salaires car j'étais en alternance pour faire une licence en construction navale. J'étais chez mes parents avec 1500 € tous les mois et j'ai eu un déclic. Je me suis dit que c'était le moment de commencer à investir. Le problème que j'ai rencontré au tout début, c'est que je ne connaissais personne qui investissait, ni mes parents, ni mes amis, ni mes collègues de travail. À la base, je travaille dans des usines en tant que technicien de maintenance. Donc autant vous dire que ce n'est pas dans ce genre d'endroit qu'on trouve des investisseurs. Il y en a, mais c'est très rare. Et à 22 ans, les jeunes ne pensent qu'à sortir, à dépenser de l'argent et à profiter. Donc je me suis rapidement retrouvé tout seul. En fait, je me suis naturellement éloigné de ce genre de personnes. On dit qu'il faut profiter à 20 ans, mais pour moi, c'est une erreur. Je préfère largement travailler comme un fou à 25 ans et profiter jusqu'à ma mort plutôt que de profiter pendant 2 ans et devoir subir toute ma vie avec un CDI. En fin d'année 2019, j'ai commencé à lire des livres, à regarder des vidéos et j'ai découvert 2 mondes. Celui de l'investissement et celui de l'entrepreneuriat avec l'écosystème startup. De mémoire, j'ai dû acheter mes premières actions Apple et Air Liquide et mes premières fractions de Bitcoin en fin d'année 2019. Mais pour être honnête, à cette époque, je ne savais pas trop ce que je faisais et j'ouvrais mes portefeuilles 20 fois par jour pour voir si ça montait ou si ça descendait. À cette époque, je savais déjà que c'était très bien de commencer à investir jeune, mais j'étais frustré des montants que je pouvais me permettre d'investir. Je savais très bien qu'investir 500 € par mois n'allait pas changer ma vie, et dans ma tête, je me demandais surtout comment est-ce que j'allais faire pour investir 2000 ou 5000 € par mois. Et puis en mars 2020, le Covid-19 et le premier confinement ont littéralement changé ma vie. J'ai passé 4 mois à la maison car mon école était fermée et l'entreprise ne voulait pas des alternants. J'ai passé la première semaine du confinement sur les jeux vidéo et un matin, je me suis réveillé et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Le monde était à l'arrêt, les marchés financiers et le Bitcoin étaient rouges et je suis passé d'investir 500 € par mois à investir 1000 € par mois et une grosse partie de mes économies. Avec du recul, je me dis que j'ai été très malin de profiter de la baisse des marchés, mais il y avait aussi une part d'insouciance, car à l'époque, on ne savait pas du tout où ça allait nous mener. Concrètement, j'ai passé toute l'année 2020 à investir sous la forme d'un DCA, à apprendre, à découvrir le monde de la crypto, et j'ai également commencé à regarder des vidéos YouTube d'entrepreneurs et d'investisseurs. Étant donné qu'à l'époque, personne de mon entourage n'investissait,
Je passais des heures et des heures chaque jour à suivre des youtubeurs et à consommer du contenu. Et pour être honnête avec vous, j'avais envie de passer à l'action et de créer quelque chose, mais je n'avais aucune idée de quoi faire. En 2021, je me sentais seul et comme je n'avais pas vraiment de réseaux sociaux, je n'arrivais pas à rencontrer du monde qui s'intéressait au même sujet que moi. Donc j'ai décidé de créer un compte Facebook, un compte Twitter et un compte Discord et j'ai rejoint des dizaines et des dizaines de groupes. Concrètement, j'ai passé quelques semaines à parler de dividendes, d'analyse d'entreprise et de small cap, mais j'ai rapidement été beaucoup plus attiré par la crypto et par l'entrepreneuriat. J'ai toujours été moins emballé par la bourse car je trouvais ça plus limité. Sur Twitter, je partageais mes investissements personnels, je parlais d'actualité et j'échangeais également avec d'autres investisseurs. Donc je me suis rapidement retrouvé à avoir quelques centaines d'abonnés. Maintenant, on va passer à mes débuts en freelance. En 2020 et 2021, je me suis concentré sur l'investissement et j'ai passé des centaines d'heures à m'intéresser à l'écosystème crypto. Mais j'avais toujours en tête d'entreprendre, sauf que je ne savais pas dans quoi j'allais me lancer. J'avais réussi à me créer des relations dans l'investissement, mais aucune dans l'entrepreneuriat. Et un jour, Capet de la Coin Academy a publié un tweet en disant qu'il recherchait des rédacteurs pour écrire des articles sur la crypto. Étant donné que j'y passais déjà toutes mes soirées et toutes mes nuits, j'ai postulé. Mais je précise que je n'avais jamais écrit le moindre article et en plus, à l'époque, ChatGPT n'existait pas. Après avoir postulé, j'ai eu un entretien avec Capet, mais honnêtement, je ne savais même pas ce que je faisais là. Et j'ai été pris. J'ai fait un premier article de test, il me parlait d'une rémunération homo et du statut d'auto-entrepreneur, mais honnêtement, je ne savais pas trop de quoi il me parlait. Je me suis lancé là-dedans les yeux fermés et j'ai foncé tête baissée. Je ne savais même pas si le salaire qu'il me proposait était intéressant ou non. Je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais de mémoire, j'avais une vingtaine d'articles à écrire sur la crypto-monnaie et j'étais payé 5 centimes le mot. Donc si un article faisait 1000 mots, j'avais 50 euros. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Entre-temps, je suis passé d'alternance au CDI et donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé à avoir deux activités. Une première journée en tant que salarié et une deuxième en tant que rédacteur en freelance. Tous les soirs, j'écrivais des articles. C'était ma première expérience, donc j'étais lent et je ne maîtrisais pas à 100% mes sujets. Donc honnêtement, mon taux horaire était désastreux. Mais ce qui comptait pour moi, c'était d'avoir plus d'argent à la fin du mois, de développer une seconde activité et de faire du travail de qualité. Surtout que je me répète, mais à l'époque, l'IA n'existait pas. Donc fallait tout écrire à la main. Pour être honnête avec vous, pour le premier paiement, il m'avait dit d'ouvrir une micro-entreprise et un compte en banque pour pouvoir envoyer ma première facture et être payé. Mais ça me paraissait tellement beau pour être vrai que je ne l'ai même pas fait car j'étais persuadé que je n'allais pas être payé. De mémoire, ma première facture était de 600 ou 700 euros. Et quand j'ai reçu le virement, honnêtement, j'ai eu un véritable déclic. Et avec ce déclic, j'ai décidé d'écrire un maximum pour eux, de prendre le plus de sujets possible et de travailler sans compter mes heures. Donc tous les mois, je me suis rapidement retrouvé à facturer dans les 900 à 1200 euros. Concrètement, tous les mois, j'avais 2200 euros en CDI et 1000 euros en freelance et j'étais comme un roi. J'investissais plus de 2000 euros par mois et après 6 mois, je me suis dit j'en veux plus. Donc je me suis inscrit sur des plateformes de freelance et j'ai rapidement été contacté par des médias sur l'immobilier ou sur la bourse pour écrire pour eux. Concrètement, de 8h à 17h, j'étais salarié et de 20h à 2h du matin, j'étais freelance. Je travaillais tous les jours sans interruption, encore aujourd'hui d'ailleurs, et entre la Coin Academy et les autres clients que j'avais en parallèle, je me faisais entre 1300 et 2000 euros tous les mois en plus de mon salaire. Et je peux vous dire que quand on vit chez ses parents et qu'on a 3 ou 4000 euros de revenus, on est le roi du monde. Tout ce que je gagnais était utilisé pour acheter des actions et du Bitcoin. Et pour vous situer, cette activité de rédacteur, je l'ai maintenue pendant environ 2 ans, donc entre 2021 et 2022. Et un soir, je me suis dit, s'il me paye 1000 euros par mois tout en sachant que je n'étais pas le seul rédacteur, c'est qu'il gagne beaucoup plus. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas faire pareil et profiter de mes 2000 abonnés sur Twitter pour professionnaliser mon contenu. Et c'est là que le média de l'investisseur est né. Je fais une parenthèse pour vous donner la leçon qu'il faut retenir sur cette partie de la vidéo. Quand vous êtes passionné par quelque chose, foncez. Il y a plein de personnes autour de nous qui n'ont pas de passion, donc quand on en a une, il faut en profiter. Quand une opportunité passe devant nous, dans le doute, saisissez-la. Vous verrez bien là où ça vous mènera. Et pour terminer, je travaille beaucoup et je dors peu,
mais je vous assure que même gagner 1 000 € de plus tous les mois, ça peut changer votre vie. La quasi-totalité de mes revenus freelance ont été investis dans le Bitcoin et aujourd'hui, je peux vous dire que je ne regrette pas une seule seconde d'avoir fait tout ça. Quand j'ai créé le média de l'investisseur, l'idée c'était simplement de partager du contenu, mais je ne savais même pas comment j'allais gagner de l'argent. Car j'étais tout petit et en toute honnêteté, je ne connaissais même pas l'affiliation et le système de partenariat. Donc pendant plusieurs mois, j'ai publié beaucoup de tweets, des threads et du contenu éducatif, donc je gagnais quelques centaines d'abonnés tous les mois et j'avais beaucoup de messages privés. Et j'ai rencontré un premier problème. Plus j'avais d'abonnés, plus des débutants me contactaient et me posaient les mêmes questions. Je passais mon temps à répondre aux mêmes questions et il faut l'avouer qu'à la longue, c'est fatigant. Donc comme j'écrivais pour la Coin Academy en parallèle, je me suis dit que j'allais créer un site ou une newsletter pour faire comme eux. Mais j'avais aucune idée de comment faire ça. À la base, je fais de l'électricité et de la mécanique, donc créer des sites, ce n'est vraiment pas mon truc. J'ai essayé pendant quelques jours de créer un site, mais honnêtement, c'était une catastrophe. Et puis un jour, j'ai fait une rencontre qui a tout changé. Pour l'anecdote, maintenant j'en rigole, mais à l'époque, j'avais une newsletter que j'avais lancée sur Gmail. C'était catastrophique. J'envoyais une newsletter tous les vendredis soirs, je récoltais les mails dans mes messages privés sur Twitter et je les ajoutais à la main dans ma liste de contacts Gmail. Là, vous voyez le niveau que j'avais à l'époque. Comme je vous l'ai expliqué, je regardais des vidéos sur l'investissement et sur l'entrepreneuriat. Et à l'époque, j'ai trouvé une chaîne YouTube incroyable où il y avait seulement quelques dizaines d'abonnés. J'étais l'un des premiers à avoir découvert la chaîne et j'en suis très fier. Cette chaîne, elle s'appelle Vrai de Vrai et elle était animée à l'époque par Flo et Mo. Concrètement, ce sont deux jeunes passionnés de l'écosystème startup qui faisaient des interviews de 4 heures avec des entrepreneurs. Et pendant ces 4 heures, ils revenaient sur l'histoire de l'invité, de sa naissance à ses premières expériences pro, en passant par le lancement de son entreprise. Honnêtement, j'ai adoré ce format et en fin d'année 2022, ils ont ouvert un groupe Discord pour faire en sorte que les abonnés commencent à échanger entre eux. Il y avait un salon événement et comme j'étais clairement seul dans mon délire, j'ai mis un message pour voir s'il n'y avait pas d'autres personnes dans le même délire que moi en Bretagne. Et là, incroyable. De mémoire, 6 personnes ont répondu et on a organisé un restaurant un vendredi soir à Nantes. Donc j'ai terminé ma journée de travail à 18 h, j'ai fait 1 h 45 de route pour aller manger au restaurant avec des gens que je ne connaissais même pas. Je suis tombé sur des personnes incroyables, on a passé 4 heures dans le restaurant à parler et 1 heure devant la porte après avoir payé, car on avait tellement de choses à se raconter qu'on n'arrivait pas à se quitter. Dans le lot, il y avait des personnes incroyables, dont une qui était développeur. Quand je lui expliquais les idées que j'avais en tête avec le média de l'investisseur, mais que je ne savais pas comment créer un site, il a rigolé et il m'a dit de revenir la semaine prochaine sur Nantes pour en créer un. Donc la semaine qui a suivi, j'ai posé mon vendredi, je suis retourné à Nantes voir le fameux Émilien et le soir, je suis reparti avec un site incroyable. La leçon à retenir avec cette partie, c'est de sortir de votre zone de confort et d'aller à des événements. Il y a plein d'événements qui sont organisés à Paris ou dans de grandes villes en France et je vous encourage vivement d'y aller. Une seule rencontre peut changer votre vie et je n'exagère même pas quand je dis ça, mon histoire en est la preuve. Quand j'ai eu le site, tout a changé pour le média de l'investisseur. J'ai pu commencer à écrire du contenu, à écrire des articles, à donner mon avis sur l'actualité et j'ai pu attirer mes premiers partenaires et gagner mes premiers euros. J'ai rapidement eu quelques milliers d'abonnés sur Twitter, j'ai commencé à être visible auprès des entreprises et elles ont commencé à me contacter pour les mettre en avant. Donc j'ai été contacté par des plateformes comme DEGIRO qui permet d'investir en bourse et par des courtiers qui permettent d'investir dans des assurances-vie ou encore dans des SCPI. Et concrètement, c'est là que j'ai découvert les partenariats et l'affiliation et que j'ai compris que je venais de mettre le pied dans un truc incroyable. En freelance, on échange notre temps contre de l'argent. Mais avec un site, l'objectif, c'est de lancer la machine, de faire en sorte que des personnes viennent sur notre site et nous fassent de gagner de l'argent via nos partenaires. Si je n'écris pas d'article pour un client, je ne gagne pas d'argent. Mais avec un site comme le média de l'investisseur, je peux être en train de dormir ou en réunion et recevoir une commission d'un partenaire. Comme je vous l'ai expliqué, à l'origine, je ne viens pas de ce monde-là. Donc j'ai découvert comment lancer un site, comment négocier les partenariats et comment attirer des visiteurs sur mon site au fur et à mesure. À l'origine, je ne connaissais rien, donc j'ai tout appris par moi-même et forcément, ça a pris du temps avant d'avoir de vrais résultats. Toujours en parallèle de mon CDI, entre 2023 et 2024, j'ai lancé activement le média de l'investisseur et j'ai diminué un peu la partie freelance, mais j'ai quand même gardé quelques clients pour toujours avoir de l'argent
à investir en plus de mon salaire. En 2 ans, j'ai dû publier dans les 200 articles et j'ai gagné environ 25 à 30 000 euros. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il faut bien comprendre que les premiers mois, je gagnais l'équivalent de 500 euros par mois. Et sincèrement, vu le temps que j'y passais, je n'étais pas rentable du tout. Mais il fallait bien lancer la machine. En plus, je n'avais pas besoin de cet argent pour vivre, donc j'étais tellement passionné par ce que je faisais que ça ne me dérangeait pas de gagner seulement quelques centaines d'euros par mois. D'ailleurs, pendant quasiment 2 ans, je n'ai jamais négocié la moindre proposition qui m'a été faite, et avec du recul, c'est une grosse erreur. Et au fil des mois, le site est passé de 5 000 visiteurs à 10 000, puis à 15 000 visiteurs mensuels. Et comme vous pouvez vous en douter, mon chiffre d'affaires a lui aussi bien augmenté. Pour vous donner des chiffres, je pense que le site a généré 8 000 euros en 2023 et dans les 20 000 euros en 2024. Le business model est classique de l'affiliation et de la sponsor avec des marques qui payent pour être affichées sur mon site. Pour vous donner quelques exemples, en 2024 et 2025, j'ai beaucoup travaillé avec des entreprises comme Finari, Quorum, Louvainvest ou encore Goodvest par exemple. En 2025, la croissance du média a vachement diminué parce que j'ai mis un pied dans l'immobilier. À la base, ce n'était pas prévu, mais comme j'ai plusieurs activités et sources de revenus depuis plusieurs années maintenant, ma banque me suit pour investir dans l'immobilier sans trop de problèmes. La banque ne calcule pas mon endettement seulement sur mon CDI, mais sur ce que me rapportent toutes mes activités. Et la différence est énorme. Donc pendant 9 mois, j'ai rénové un appartement. D'ailleurs, j'ai tout partagé sur YouTube. Et aujourd'hui, il est loué à une colocation de 3 personnes. Et honnêtement, ça se passe très bien, malgré une fuite d'eau. Il y a quelques semaines, j'ai signé pour l'achat d'un autre appartement. Mais cette fois-ci, je ne vais pas faire 2 fois la même erreur. Et je ne vais pas faire de rénovation. Rénover un appartement, c'est bien, ça permet de créer de la plus-value et si ça se passe bien, d'améliorer sa rentabilité. Mais dans mon cas, c'est un gros frein pour développer mes activités. Donc j'ai pris la décision d'acheter un appartement qui est en train d'être refait à neuf. Je l'achète plus cher, ma rentabilité sera moins bonne, mais l'avantage c'est que le soir, je peux me concentrer sur mes business et sur ce qui me rapporte réellement de l'argent aujourd'hui. Car il ne faut pas oublier qu'avec l'immobilier, on gagne de l'argent sur le long terme et une fois qu'on a vendu notre bien et qu'on a remboursé notre crédit. La troisième leçon à retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut faire la différence entre ce qu'une activité peut nous rapporter en euros tous les mois et ce qu'elle peut nous rapporter autour. Elle peut nous rapporter de belles rencontres, une capacité d'endettement pour faire de l'immobilier, mais aussi des plus-values. Si vous investissez ce que vous gagnez, vous pouvez faire fructifier votre argent et en avoir encore plus. Quand j'ai commencé tout ça, je pensais que l'argent que j'allais recevoir à la fin du mois était la finalité. Mais honnêtement, pas du tout. Alors je suis honnête, tous les mois je regarde combien je gagne et je suis très content de gagner ce que je gagne, mais voir ce que devient le média de l'investisseur, voir que des appartements nous appartiennent et voir cette chaîne YouTube prendre forme, c'est aussi incroyable. Avec ces 5 dernières années, je retiens quelques leçons. La première, je n'ai jamais fait d'aussi belles rencontres que depuis que je fais tout ça. Bitcoin m'a beaucoup apporté, les voyages et les événements aussi. Le temps passe vite, quand on a 25 ans, on se dit qu'on a le temps, mais honnêtement, le temps passe à une vitesse monstrueuse. Tout seul, on ne peut rien faire. Ça, je l'ai compris un peu tard, mais entourez-vous et n'entreprenez pas seul. Il vaut mieux avoir une petite part d'un gros gâteau qu'une grosse part d'un petit gâteau. Et ce que je remarque le plus, l'écart entre les gens qui ont une vie normale et les gens qui essayent de s'en sortir est énorme. Je n'ai que 27 ans, je n'ai pas 10 millions d'euros sur mon compte, mais quand je me compare à des amis d'école par exemple, la différence de situation est colossale. Avec ce nouveau format, j'ai décidé de vous montrer du réel et du concret, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.